Je m'appelle Mathieu Firmin, j'ai 42 ans, je suis journaliste et il y a 2 ans et demi, le 27 août 2014, j'ai eu un accident vasculaire assez rare qui s'appelle un hématome extramédullaire. C'est-à-dire c'est un saignement dans la moelle épinière qui a compressé la moelle épinière et qui m'a rendu paraplégique de la poitrine jusqu'aux pieds en moins de 45 minutes. J'ai été accueilli à l'hôpital Lariboisière, qui est l'hôpital de mon secteur, et j'ai eu une prise en charge qui est remarquable, c'est ce qui m'a sauvé les jambes. On m'a expliqué que ce que j'avais était très grave, qu'il fallait opérer d'urgence, que la moelle épinière ça n'attend pas, donc je me suis fait opérer, mes jambes ne bougeaient pas, et je me suis dit il faut que je raconte mon histoire. Donc j'ai commencé avec un téléphone, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait un selfie et j'ai dit voilà, je suis à l'hôpital Lariboisière, je viens d'avoir un accident vasculaire qui m'a rendu paraplégique, que va devenir ma vie? J'attends de retrouver de la mobilité dans mes jambes que je ne sens plus du tout, très légèrement au toucher, mais j'en ai plus du tout le contrôle. Et à part quelques spasmes nerveux, elle ne bouge pas. J'ai été transféré à l'hôpital de Garches, qui est l'un des gros hôpitaux de rééducation quand on a une lésion à la moelle épinière. J'avais jamais été hospitalisé plus de 2 ou 3 jours. Et là, j'ai découvert l'hôpital et j'ai découvert un univers absolument fascinant, notamment parce que dans ces services-là, le personnel soignant, et notamment les aides-soignantes et les infirmières, féminin, masculin, hein, parce qu'il y a des hommes et des femmes, font un métier absolument exceptionnel. Tous les jours, elles doivent accomplir un travail qui n'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de mobilisation, elles doivent faire des transferts, c'est des gestes rébarbatifs. La plupart du temps, c'est des sondages, des transferts et la toilette. Et malgré ça, elles le font avec passion, elles le font avec empathie. Elles ont des responsabilités énormes sur les épaules. J'ai été très impressionné par la dureté de leur métier. Beaucoup d'infirmières étaient au bout du rouleau, même des jeunes, il y avait beaucoup d'arrêts de travail. Les conditions de travail étaient de plus en plus dures pour plusieurs raisons. La charge de travail, la diminution des effectifs. Il y a eu d'ailleurs 1 ou 2 grèves quand j'étais là d'infirmières. Et c'est des grèves qui sont d'autant plus courageuses qu'elles font grève, mais elles travaillent. Donc il y a écrit en grève sur leur blouse, mais elles continuent à travailler. Donc j'ai compris que il y avait un manque de considération de leur ministère de tutelle, des administrations des hôpitaux qui deviennent en fait, d'après ce que j'ai compris, des petites entreprises qui sont gérées de façon très pragmatique, et que ça peut faire des dégâts humains. Quand j'entends des hommes politiques qui disent qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires, et notamment à l'hôpital, j'ai envie de leur dire venez passer du temps à l'hôpital pour comprendre la réalité des infirmières. Qui passent 1 semaine ou 2 avec une blouse blanche et à faire le même métier, je pense qu'ils se rendront compte de la charge de travail, de la charge émotionnelle que ça représente aussi, parce que ça reste des êtres humains qui ont à faire face à de la douleur. Je leur tire vraiment mon chapeau parce que c'est un métier très dur et très mal payé. Quand on regarde leur fiche de paye, on tombe de sa chaise. Donc moi je les remercie énormément de m'avoir accompagné comme elles l'ont fait. Je me souviendrai toute ma vie d'elles.